Finalement, j'aimerais savoir, le poste de Grace Coutinho est un poste convoité? C'est un poste jalousé? Mais le ministère de la Jeunesse, là, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire, à chaque nomination, il y a une histoire qui suit derrière. Mais les aînés, soyez gentils avec la sœur qui vient de prendre le pouvoir. Pourquoi vous ne proposez pas des solutions d'orientation? Vous ne donnez pas des idées. Faites des propositions concrètes. Parce que peu importe la personne qu'on mettra là, vous n'allez pas aimer cette personne-là. Nous tous, on le sait. Faveur Moukoko, ça s'appelle détournement, ça s'appelle arnaque, ça s'appelle quoi? Tu ne peux pas t'asseoir pour présenter des excuses aux gens qui ont acheté leur billet et leur dire on trouvera une solution la prochaine fois. Tu dois nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous êtes censé vendre le nombre de billets en fonction du nombre des places. Pourquoi vous avez vendu plus de billets que la capacité de la salle que vous avez pris? C'est pas normal. Ma Joël Kabasele. Ma Joël Kabasele. Maman Joël. Dans Pastoral, là, est-ce que franchement, fallait vraiment parler de Fally? Après, on va dire, oh, on l'a compris de travers. Mais cette manière de présenter les choses en disant que tu n'as rien, mais tu consommes du Fally. Maman Joël Kabasele a beaucoup, mais elle accepte les offrandes. Est-ce que elle sait ce que les gens qui mettent dans le panier là ont dans leur maison, s'ils ont mangé hier ou pas? Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na talowe, Kumama, na Yahweh. Parlons même des Fally, parce que l'autre, je sais pas. Quand on parle même des Fally, comme on a dit là, tu as ri, mais c'est une forte réalité. Mais ça m'a comme solo. Toi, tu vas chanter la chanson de Fally. Toi, tu dors à un endroit façon. Fally dort dans un château. Et j'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes au niveau des personnes qui avaient leur billet mais qui n'ont pas pu accéder à la salle. Pour ça, je m'en excuse vraiment. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Niang Moukoussi Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la comosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo, la famille. Comme vous le savez tous, il y a eu des choses en RDC, il y a eu des choses. Entre autres, nous allons commencer par le concert de la sœur Faveur Moukoko qui a fait parler le monde. N'est-ce pas? Des gens très mécontents de voir qu'ils ont acheté leur billet mais n'ont pas pu accéder. Par contre, Faveur s'est expliqué après son concert. Les explications de Faveur ne m'ont pas convaincu, ne tiennent pas la route et je ne suis pas d'accord avec. Ça c'est de 1. Et de 2, nous parlerons de la nomination de Grace Coutinho, qui fait parler, vraiment qui fait énormément parler, qui fait vraiment jaser. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec sa nomination, surtout le doute en rapport avec son niveau d'études. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, elle est décise, elle ne mérite pas d'être à ce poste-là, elle n'a pas l'expertise pour, elle n'a pas les compétences pour, elle n'a aucune expérience professionnelle à ce sujet. Mais encore, nous allons parler aussi de maman Joël Kabasele qui a lésé quand même les warriors en disant que voilà, certaines personnes vont consommer du Fally, sachant que voilà, Fally lui il a beaucoup d'argent, Fally a les moyens, Fally vit dans une villa, eux ils vivent dans des taudis. On va parler de tout ça aujourd'hui dans cette émission. On va se dire les 4 vérités. Likez, commentez, partagez. On se retrouve tout juste après ces 2 fois. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde.
Malienne vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.malienne.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Malienne, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie yakotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi nos deux merveilleux spots publicitaires, la famille. On va commencer un autre sujet du jour. Comme vous le savez, hein, pour les soucis d'hygiène intime, nous utilisons les produits Malienne sur notre site www.malienne.com. Également, nous avons des produits pour les règles douloureuses, fibromes, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité pour ceux qui veulent concevoir. Nous avons des thés pour hommes et pour femmes, gel intime pour hommes et pour femmes, ceinture abdominale. Ces produits sont disponibles sur notre site www.malienne.com. Mon numéro est affiché, contactez-moi, je n'hésiterai pas de vous passer les coordonnées de maman Malienne. TapTapSend, cette application qui vous aide à faire le transfert d'argent. Vous qui êtes en Europe, Canada et États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers l'Afrique, vers la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville ou les autres pays d'Afrique, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, suivez la procédure et n'hésitez surtout pas de mettre le code promo demeure, parce que quand vous faites vos transferts d'argent, quelque part on va vous demander le code promo. N'hésitez pas, n'est-ce pas, de mettre le code promo demeure, le code promo par excellence, le code promo de rêve, le code promo des vaillants, des guerriers, des invincibles, le genre de code promo, voilà, demeure. Alors n'hésitez surtout pas. Aussi, rappelez-vous, c'est très nécessaire, c'est très important, c'est capital, c'est primordial, c'est une priorité, c'est tout ce que vous voulez. Maman Daniel Sassou et Madame Sephora Kodjo nous donnent rendez-vous très bientôt à Point Noir pour la suite de la tournée Osez. On va commencer notre sujet du jour et c'est tout de suite. Et moi, j'ai encore mon café avec moi. Ces derniers temps, on va se réveiller avec une bonne tasse de café au lait, bien chaud, s'il vous plaît, juste après. Voilà, nous sommes de retour. Donc, en même temps que je prends mon café au lait avec des biscuits, en même temps, je vous fais le Congossa de ce qui se passe. Au fait, mes Congosseurs, bienvenue. Bienvenue, c'est très important hein, de se souhaiter des choses intéressantes. Moi, je vous souhaite bienvenue. Vous me souhaitez quoi? Il faut me dire. N'est-ce pas? Ça, c'est la toute première vidéo de la journée. Alors, j'aimerais que vous puissiez être concentrés et à boire et à manger. Comme je vous ai dit, j'écris beaucoup. J'écris tellement beaucoup que je peux faire un livre. Hein. Ces derniers temps, je suis trop inspirée. Je suis dans l'écriture. Donc, la famille, l'heure est grave. Comme vous le savez, mes congosseurs, vous qui aimez que nous puissions parler de la vie des gens,
Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des sujets qui créent des débats. Il y a toujours des sujets qui créent des débats. Mais cette fois-ci, les gens ont-ils tort ou raison? C'est de ça qu'on va parler. On va commencer par Faveur Mukoko. Son concert de ce week-end. La famille. Comme vous le savez tous, les artistes gospel sont en vogue ces derniers temps. Ils sortent des sons, ça fait des challenges, ça fait du succès. C'est très consommé, hein, les sons des artistes gospel de nos jours. Et ils ont des dates, ils ont des calendriers, ils ont des tournées, ils ont vraiment... ça déjà ces derniers temps. En fait, devenir artiste gospel ces derniers temps, c'est très lucratif. Hein? C'est vraiment lucratif. Maintenant, la sœur Faveur, wolololo, 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 voilà elle. Elle avait son concert au centre culturel à Kinshasa. Moi, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle avait concert. Du coup, mes gens là, mes FBI, ceux qui me remettent les papos de tout ce qui se passe dans le monde, mes enquêteurs, c'est-à-dire mes spécialistes en affaires d'autrui. Ah oui, moi j'ai mes FBI, ceux qui patrouillent, ceux qui me recherchent les infos. Me remettent et disent, ah coach, il faut que tu donnes ton avis. Comment ça se fait que Faveur Mukoko a arnaqué ses consommateurs ou encore ses fans, les gens qui sont venus écouter son concert? J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On m'a envoyé la vidéo. Avant de donner mon avis, je mets vidéo, vous suivez et on revient. Pour la gloire de Dieu, faites bien les choses. Organisation et rapé bien. Boété. Bien na maboko mais moyen en kota ezate to télé ngani. Toi bana nzambe to sala makambu bien. To yeboé o foko zalisu na pratique. Donc, la dame s'est expliquée. Elles disent que parce qu'il y a eu plusieurs vidéos comme ça, je vous ai mis seulement celle-là. Oh non, Faveur, c'est pas normal. Nous, on a acheté le billet de ton concert. Toi, regarde ce que vous faites. Prochainement, il faut mieux organiser les choses. C'est pas normal. Vous pouvez pas faire des choses comme ça. Vraiment, ce n'est pas professionnel. On a nos billets en main, mais on n'a pas la possibilité d'accéder. On n'a pas la possibilité d'entrer. Moi, je suis choquée. J'ai dit, comment est-ce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer eux aussi? Il y avait l'heure à laquelle ils vont fermer la porte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand je vais chercher les images du concert de Faveur, je me vois que la salle était bien bondée. Là, il y avait du monde, il y avait une foule. Je dis, comment la salle est aussi pleine et il y a toujours des gens dehors? C'est quand même bizarre. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espace. Donc, les billets ont été vendus en trop comparé à la capacité d'accueil de la salle. On va attendre après l'événement, peut-être l'équipe de production ou encore l'artiste. Enfin bref, on va nous donner une explication claire. On nous a donné l'explication. C'est Faveur elle-même qui parle. Et j'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes au niveau des personnes qui avaient leur billet mais qui n'ont pas pu accéder à la salle. Pour ça, je m'en excuse vraiment. Je crois que prochainement, nous allons prendre un plus grand espace pour permettre... Est-ce que c'est normal ce que tu dis? Oh, merci Kinshasa. Merci d'être venu. Merci à vous tous. On m'a appris que les gens sont restés dehors. Nous allons mieux faire prochainement. Franchement, nous allons vous donner une prochaine date. Commencez par nous expliquer comment est-ce que la salle était pleine à craquer pendant qu'il y avait ce monde-là à l'extérieur. Donc, vous avez vendu des billets au-delà de la capacité d'accueil. Si c'est ce qui a été fait, c'est pas normal. Ça s'appelle de l'arnaque. Vous êtes censé savoir votre salle que vous avez pris à quelle capacité d'accueil. 2000 billets, vous ne faites que 2000 billets. Au maximum 2050 ou 2100, au cas où quelqu'un va perdre des billets. Vous ne pouvez pas faire des billets au-delà de la capacité d'accueil. Ce n'est pas normal. Si cette salle-là était autant bandée, autant plein à craquer, mais il y a autant de monde à l'extérieur, il y a eu de l'arnaque quelque part. Ou on a piraté les billets du concert. Ou on a piraté les billets du concert. À Kinshasa, la piraterie des billets, c'est vrai que ça se fait sur certains grands événements, mais c'est quelque chose qui est très rare. Mais à ce point-là, vous êtes censé faire des billets de sorte à ce que ça puisse être hyper sécurisé. Vous n'allez pas me dire que vous-même, vous n'avez pas la capacité de gestion ou vous n'avez pas pu suivre la quantité des billets que vous étiez en train de vendre. Ce n'est pas normal. Parce que
C'est désolant de voir que les gens se sont déplacés venir jusqu'au lieu de l'événement pour être confrontés à cette réalité-là. On a droit à une meilleure explication. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, la seule explication que je trouve plausible, c'est que vous avez vendu plus de billets que la capacité d'accueil de la salle. Je ne peux pas comprendre que la salle est pleine à craquer et qu'il y a autant de monde à l'extérieur. Si ce n'est pas ça, il y a quoi d'autre comme explication? La piraterie? Non, ce n'est pas normal. Organisez-vous mieux autrement, comme tu l'as dit. Mais en attendant, les gens ont perdu leur argent de transport, leur temps également. Les gens voulaient de cet événement. Si vous allez vous organiser autrement, vous allez faire quoi? Les personnes qui ont acheté les billets de ce concert, ils vont devoir garder ces billets-là. Comme ça, ils vont entrer gratuitement dans le prochain concert. Ça, c'est une perte. C'est une perte. Et si et seulement si quelqu'un a imprimé plus de billets que la capacité d'accueil de la salle, c'est de l'escroquerie. Il ne faut pas faire ça. Oui. Vous savez, beaucoup d'événements à Kinshasa, c'est devenu monnaie courante. Ils vendent plus de billets que la capacité d'accueil. Ce qui fait qu'ils se retrouvent par moments confrontés à de telles réalités. C'est bien de faire ça. Et ça ne vous pète pas à la gueule lorsque vous n'avez pas, n'est-ce pas, un débordement de ce genre. Mais ça devient flagrant ou encore ça devient inquiétant ou ça vous expose lorsque vous avez toutes ces personnes-là qui décident de venir au fait au même moment. Vous ne paraissez pas sérieux. Comment vous expliquez que les gens ont le même billet que ceux qui sont entrés? C'est-à-dire vos billets, parce que vous arrivez à reconnaître vos billets, non? Vos billets de concert, les gens ont le même billet, pendant qu'il y a aussi des gens qui ont les mêmes billets qui sont déjà entrés, il y a des gens qui ont les mêmes billets qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et surtout si on écrit que la salle a 2000 places, par exemple, et que sur vos billets, vous avez 2501. C'est pas normal. On est d'accord. Vraiment, il faudrait veiller sur ce genre de choses. Il faudrait vraiment veiller sur ce genre de choses parce que ça dérange. Et ça ne rend pas crédible l'artiste. Mais encore, ça aura un impact sur les prochaines dates de l'artiste. Je ne sais pas combien de fois ça s'est fait pour Faveur, mais pour moi, c'est la toute première fois. Maintenant, imaginez-vous que la vidéo, la manière dont elle est devenue virale, imaginez-vous maintenant que les gens se disent « Ah, Faveur a un concert, ah, moi je n'achète plus mon billet, hein, parce que après ce que j'avais vu, les autres qui étaient partis l'autre fois, là, je risque d'être confronté à cette réalité-là. » Par exemple, ça risquerait d'avoir un impact sur les prochaines dates de l'artiste. Les gens vont se méfier en se disant « Je risque d'acheter, arriver là-bas, il n'y a pas d'espace pour entrer. » Non, 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 non. Il faudrait vraiment être très, très, très correct de ce côté-là. Bien faire les choses dans ce sens-là. Ça ne paraît pas sérieux de la part de l'artiste ou de l'organisation. Parce que par moment, le problème, ce n'est pas l'artiste, le problème, c'est l'équipe de l'organisation. Ou encore, voilà, généralement, ce n'est pas l'artiste, c'est l'équipe de l'organisation. Mais quand il y a un problème, c'est l'artiste qu'on voit mal. On peut avoir une personne qui met son argent en jeu, qui fait jouer l'artiste. Alors la personne a décidé de tripler, de quadrupler en dribblant l'artiste. La personne imprime plus de billets. L'artiste avait signé son contrat au calme. L'artiste a eu son cachet. Il vient juste prester. Mais quand cette réalité-là arrive, c'est l'artiste qui va devoir s'expliquer parce qu'il s'agit de son nom. Les gens ne diront pas les organisateurs de votre concert. Les gens diront Faveur ton concert. Parce que Fally n'a pas eu ce même problème-là en Côte d'Ivoire. Il avait fait un concert là-bas. Les gens se sont énervés. Et tout, c'était Fally ton concert, vraiment du coup n'importe quoi, regarde ce qui s'est passé. Pourtant c'était les organisateurs. Maintenant qu'est-ce que Fally a fait? Fally a dit que ces gens-là puissent garder, je pense, leurs billets, ils vont entrer avec à une prochaine date. Tout Fally avait organisé un autre concert qui avait permis à toutes ces personnes-là de venir. Mais c'est pas toujours sympa. Mais là, Faveur ne propose même pas cette alternative-là. Elle dit juste, vous aurez la prochaine date. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont faire de dépenses qu'ils ont déjà effectuées? Supposons que le billet coûtait 10 $, par exemple. Je donne un exemple comme ça. C'est beaucoup d'argent. 5 $, c'est beaucoup d'argent. Même 1000 francs, c'est beaucoup d'argent. Enfin bref, les organisateurs et les artistes, vous devez vous mettre d'accord sur ce point-là. Et les artistes, veillez énormément sur ça parce que très souvent, vous êtes dribblés par certaines équipes d'organisation. Toi, tu prends ton cachet, mais surtout si ce n'est pas une équipe qui a l'habitude d'organiser ton événement, on peut facilement te dribbler parce que eux, ils calculent le cachet qu'ils t'ont payé, les dépenses qu'ils ont fait sur ton événement. Ils veulent rentabiliser, ils veulent récupérer. Du coup, sans que tu t'en rendes compte, ils te dribblent dans ce sens-là.
Vous devez veiller sur ces choses. Les artistes, vous devez veiller sur ces choses parce que ça va de l'image de l'artiste. Ça ne rend pas l'artiste crédible. Généralement, quand un événement tourne mal, les gens ne voient pas les organisateurs de l'événement. Les gens voient la personne qui a presté. Ok? Donc, bref, c'était ça mon avis sur cette affaire. Donc, moi, je dis, bon, enfin, je ne suis pas d'accord avec. L'artiste doit revoir ça avec ses équipes. Mais en ce qui concerne les personnes qui sont venues, écoutez, ça arrive, hein. Elle n'est pas la première personne à avoir fait un concert et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. Là, vous arrivez, vous n'accédez pas. Elle n'est pas la première. Et je vous conseillerais, lorsqu'il y a un événement, d'arriver toujours tôt pour ne pas manquer de place. Voilà, d'arriver toujours tôt pour ne pas manquer de place et surtout d'être au bon endroit, d'être très bien placé. Ça vous éviterait aussi d'être confronté à ce genre de réalité. Comme ça, les retardataires auront tort. Et là, par exemple, on dit quoi? Les retardataires ont tort. Vous avez eu tort d'arriver en retard. Et si vous étiez tous arrivés au même moment, je ne pense pas que ça aurait réglé la situation. De toute façon, les premiers seront entrés et certains seraient restés dehors. Enfin bref, juste que chacun prenne ses précautions et que les organisateurs puissent retravailler ce côté-là. Alors, on va continuer, n'est-ce pas, notre sujet du jour. Parlons de notre ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Priscilla Lolenga. Et toi aussi, tu parles à Grace. Ah là là. Coutinho, j'ai dit, et les gens sont jaloux. Trop d'aigris. Trop d'aigris. Déjà, je vous mets en image ici. Elle a pris ses fonctions. Il y a eu une remise et reprise avec Ayeganagato, Noéla. Donc, il y a eu une remise et reprise. Noéla est partie finalement occuper son nouveau poste. C'est Grace qui est maintenant là. Deux jeunes belles dames se sont assises autour d'une table. On discutait comme les ministres en fonction qu'elles sont, n'est-ce pas? Elles ont vraiment discuté, elles ont échangé, elles ont débattu sur les enjeux. Et Grace a même pris parole pour dire, voilà, je promets que je ferai ci, je promets que je ferai ça, vous savez. Mais la tête de Grace sur la vidéo, elle avait quand même l'air fatiguée. Hein. J'ai l'impression qu'elle a passé son temps à parler, à discuter des conférences et des conférences. On lui disait, il faut faire ci, il faut faire ça et tout et tout. Enfin bref, donc voilà. Eunice Coutinho, toujours derrière sa sœur. En tout cas, elle est la grande sœur, hein. Mais je sais que j'aime, c'est que elle est toujours à côté de sa sœur. Elle est toujours à côté de sa sœur. Elle est là, mais elle est très impliquée. Hein. Mais j'aime vraiment le fait qu'elle soit très impliquée. Qu'elle reste vraiment à côté de Grace durant son mandat et tout. Elle sera d'une très grande utilité dans ce monde où tout est n'importe comment. Et puis la manière dont les gens sont en train d'envier ce poste. La manière dont les gens sont en train de critiquer Grace. La manière dont elle risquerait d'être exposée à beaucoup de choses. Hein. Je ne veux pas vous dire les détails, vous connaissez ces choses-là. Il faudrait bien que quelqu'un puisse avoir un œil sur tout ce qu'elle fait. Alors, au fait, jusqu'à ce jour, depuis la nomination de Grace jusqu'à ces jours, beaucoup sont toujours convaincus que Grace ne mérite pas d'être ministre. Okay? Elle ne mérite pas du tout ce poste. Mais Priscilla Lolenga, toi-même d'abord, toi, tu étais allé m'accuser partout. Toi, tu aimes parler des affaires des gens, mais quand on parle de toi un tout petit peu, c'est toi qui vas accuser partout. Tu cherches n'importe qui à appeler pour accuser. C'est toi, hein? Toi qui n'aimes pas qu'on parle des gens. Toi-même, quand tu as eu tes problèmes ici, ton mari t'a pas doté, mais vous vous retrouvez mariés sous même toi où on t'avait déjà béni. Tu as fait bénédiction nuptiale sans dot. Les gens ont voulu analyser là-dessus. Ton affaire avec ta soeur Nathalie est venue ici sur la toile. Les gens n'avaient pas le droit de parler. Hein? C'est ça, hein? Mais quand c'est l'affaire de Grace, tu viens mettre narine dessus. On raconte que, apparemment, Prisca Lolenga aurait elle aussi lancé des pics à Grace Coutinho. Il paraît, allegedly, que Prisca Lolenga aurait lancé des pics à Grace Coutinho. Ah, Prisca aussi. Toi-même, quand tes problèmes te tombent dessus ici, tu ne veux pas que les gens puissent en parler. Hein. C'est toi qui menaces. Je vais signaler, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, c'est toi qui as parlé à Grace Coutinho. Ok. Ok. Quand on parle de toi, c'est toi qui vas accuser partout. Tu cherches les gens chez qui tu vas accuser. C'est parce que ces derniers temps, ton affaire n'est pas sur Internet. Sinon, hein, on sait qu'ils n'ont pas la capacité de gestion des dossiers. Il y a une capture qui m'est parvenue ici. Il y a des gens qui ont écrit sur la toile. Vous négligez les études. Après, c'est pour venir mentir. J'ai fait des grandes études. Même Dieu est surpris. Le pire, c'est que
Ses camarades de classe du lycée sont en train de l'afficher. Genre, Grace Coutinho, le niveau d'études qu'elle a dit avoir fait, elle ne l'a pas fait. Ce qui fait que les amis d'école, les amis du lycée sont venus dire, venez voir, votre amie vous ment. Telle qu'elle est là, votre maman pasteur, votre prophétesse, nous avons étudié avec elle. Elle n'a jamais fait les études qu'elle prétend avoir fait. Les gens ont décidé, n'est-ce pas, de balancer les scoops, d'exposer la vérité sur Grace. Il y a encore des gens qui spéculent, qui parlent. Je suis tombée sur ce post. On dit que quand la prophétesse, pasteur, ministre, Grace Coutinho, a parlé d'elle en expliquant son parcours d'études qu'elle a eu à faire. On dit que elle a dit qu'elle a étudié à l'université de Paris, à Créteil. On nous a posté des études qui sont censées être faites dans cette université-là parce qu'elle avait parlé de sciences politiques. Elle a fait sciences politiques là-bas. Et les gens calculent son jeune âge avec le parcours qu'elle dit avoir fait. Les gens se demandent, elle a étudié que pendant une année, qu'est-ce qui se passe? Je vais lire pour vous, je vous poste ça là et puis je lis pour vous. L'université de Paris et Créteil, UPEC, propose plusieurs facultés, notamment la faculté de droit, la faculté de sciences économiques et de gestion, FSEG, la faculté des lettres, langues, sciences humaines, la faculté de médecine, la faculté des sciences et technologies, la faculté des sciences du sport. Voici un aperçu de ce qu'on étudie là-bas. On dit, ils étudient tout sauf la science politique dans cette université-là. Le droit peut-être, mais pas science politique. Elle a étudié à Créteil, sciences politiques, d'où exact. Ce temps, de l'autre côté là-bas, on a posté, gouvernement souminois, ils ont posté le parcours de Grace pour stopper tous les débats en rapport avec les questions sur le parcours scolaire de notre ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Déjà que les gens disent qu'elle est trop jeune pour ce poste, mais également, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas de niveau d'études. Bon, moi, je ne savais pas qu'il fallait avoir un niveau d'études en particulier pour occuper un poste de ministre. On fait quelle étude exactement pour occuper un poste de ministre? On ne nous a jamais parlé de ça. Sinon, nous tous, on va aller faire ces études-là pour pouvoir postuler, ok, pour occuper ce genre de poste. Parce que ceux qui sont là, qui ont fait des années, ils n'ont pas fait les études qu'on demande à Grace de faire. Ils ont fait quelle étude exactement? Ici, dans le gouvernement souminois, profil Grace Coutinho, ministère de la Jeunesse. Nommée à la tête du ministère de la Jeunesse, Grace Émile Coutinho est détentrice d'un diplôme de licence en sciences politiques de l'université Paris-Créteil. Je ne sais pas hein, s'ils ont écrit ça parce qu'elle l'a dit ou s'ils ont écrit ça parce qu'ils ont reçu le document. En tout cas, c'est les autorités de ce pays qui l'ont écrit. Sciences politiques à Créteil. Mais dans la recherche sur Internet là-bas, on dit qu'il n'y en a pas. Ok? Et puis encore, on dit Paris et Créteil, UPC, UPEC et d'un baccalauréat en gestion et administration au lycée Robert Doisneau à Paris. Enfin, Robert Doisneau à Paris. Pasteur, entrepreneur et activiste, elle est connue pour ses prises de position en faveur d'une jeunesse plus responsable et pour ses initiatives visant à éveiller le patriotisme et le changement des mentalités. Voilà. Ok. Viser à éveiller le patriotisme et le changement de mentalité. Jeune leader, elle porte une vision d'action et d'espoir pour une jeunesse congolaise fière et engagée. Elle a que baccalauréat et licence en sciences politiques dans une université où on a écrit clairement sur Internet que ces études-là, là-bas, n'existent pas. Je ne sais pas si elle a fait le droit et puis ensuite elle a choisi sciences politiques pour, je ne sais pas, comment ils appellent, enfin, peut-être qu'elle a fait le droit et ensuite elle a choisi sciences politiques. Bref, vous allez nous expliquer. J'ai pas envie de beaucoup réfléchir. Pendant ce temps,
Il y a les yaya des médias qui ont décidé de s'exprimer. Oh que oui. Les yaya des médias ont dit qu'elles ne sont pas d'accord. Elle n'a pas d'expérience. Elle n'a pas le niveau. Jusque-là, je n'ai pas encore donné mon avis. Jusque-là, je n'ai pas encore donné mon avis. Les aînés des médias ont dit aussi qu'elles ne sont pas d'accord. Paulette Kimoto s'est prononcée sur les sujets. Je vous laisse suivre Paulette Kimoto, on revient. Quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle. Quelqu'un qui n'a jamais fait aucun job dans sa vie. Son premier job, c'est ministre. Elle n'a même pas travaillé dans l'administration, elle n'a même pas géré. Bon, Bokoloba, ce n'est pas de la jalousie. Boloba kate que les gens, nous on est, au monibisoto les cas étapes yaba haineux, na yaba jaloux. On n'est plus là. Nous on réfléchit comme des gens qui ont étudié, comme des gens qui ont une intelligence, comme des gens qui veulent parler pour le bien-être de leur pays. Bolongolanga étape à jalousie na haine na longwa kuna. Sikoyo, yemoko alobi nano asala politique te. To sungaye, toko sungaye ndenge nini, yemuto asala politique te. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? Na yebite. Est-ce que être chrétienne, être pasteur, Da Paulette a donné son avis. Tout le monde donne son avis. Qu'est-ce que moi je pense? Je pense que Joseph de la Bible, il est devenu gouverneur dans un pays où il était parti là-bas comme un objet vendu. On l'avait vendu par ses frères. Il se fait draguer par la femme de Potiphar. Le mec, il dit non. Après, il s'est retrouvé au poste de gouverneur. Il avait fait quelles études? Est-ce qu'il avait... Mais parce que même à l'époque, pour occuper certains postes, il fallait avoir un parcours et puis il fallait apprendre quelque chose, forcément. Mais directement, il a occupé ce poste-là. Moi, je vous dis ce qu'on nous a enseigné dans la Bible. David est allé lancer pierre sur Goliath. Le mec, il tombe. Quelques temps plus tard, le mec devient roi. On ne nous a pas parlé d'un parcours en particulier. Et puis, Werrason a chanté « Toute autorité vient de Dieu ». C'est biblique. Donc, bref, juste pour vous dire que moi, je pense que c'est son opportunité, c'est sa chance, c'est sa grâce, c'est Dieu qui a permis ainsi. Donnons-lui la possibilité d'occuper ce poste, s'il vous plaît. Arrêtez d'acculer la pauvre dame. Les gens qui ont occupé ces postes-là avant nous, ils avaient fait quelles études? Les premières personnes à avoir géré ce pays, ils ont fait quelles études? Beaucoup de vieux papas qui sont d'accord avec ce que vous posez comme question sur l'expérience. Ils ont eu l'expérience sur l'État. Mais en vrai de vrai, la plupart d'entre eux n'avaient pas un parcours en particulier. Vous savez que certains étaient businessmen, hommes d'affaires, ils avaient de l'argent et puis ils ont postulé et puis ils sont devenus ministres. Ils n'avaient aucune expérience. On les connaissait de nom parce qu'ils étaient dans du business, ils avaient de l'argent. Pas parce qu'ils avaient un parcours politique, qu'on se dise des vérités. Après, il y a eu une toute première expérience, une deuxième, une troisième. On leur a laissé là sans se poser des questions parce qu'ils avaient la cinquantaine. Elle, parce qu'elle est dans la vingtaine, on dit qu'elle ne pourra pas faire. Pourtant, elle a un esprit jeune que ceux qui ont pris certains postes à l'âge de 50 ans déjà. Donnons l'opportunité. J'ai vu, elle s'est prise en photo avec la secrétaire générale du ministère. Au fait, elle a quelqu'un qui a fait des années là. Et à cet âge-là, cette dame-là pourra énormément l'aider parce qu'elle a vu défiler des ministres, elle a vu défiler des choses. Elle connaît pas mal des choses, au fait. Ok? Cette dame-là pourra énormément l'aider. Et à part ça, elle ne sera pas seule, elle sera entourée des gens. Elle va apprendre. Tout commence quelque part. Les gens disent qu'elle n'a aucune expérience professionnelle. Être pasteur n'est pas une expérience professionnelle. Je suis d'accord avec vous. Ok, mais nous sommes les premiers quand les gens vont chercher de l'emploi, on leur demande une expérience professionnelle. On dit, mais quelqu'un qui sort de l'université, vous lui demandez son expérience professionnelle, il va apprendre ça d'où? Il vient de l'université. On est d'accord. Mais est-ce que c'est pour des postes en particulier? Est-ce que c'est seulement pour des postes en particulier? Moi, je pense que donnons-lui sa chance et essayons de voir ce que ça va donner. Si on a eu des gens qui avaient de l'expérience, qui ont eu un parcours, qui ont fait des lourdes études, à ces postes-là qui ne nous ont pas donné le résultat qu'on espérait. Mettons quelqu'un qui a beaucoup de français dans la tête, beaucoup de Bible, avec son parcours professionnel. Parce qu'on a dit que le diplôme qu'elle a, là, le baccalauréat, c'est diplôme d'État.
Mettons d'abord là-bas. Comme elle n'a pas fait les études qu'elle prétend avoir, qu'elle dit qu'elle a eu à faire, c'est pas un problème. Elle est là-bas d'abord. Essayons de voir ce que ça va donner. Peut-être qu'elle va nous apporter quelque chose de particulier. On a eu les personnes qui ont étudié, qui ont lourd français, qui ont connu Sorbonne. Ils ont fait tout ce qu'ils ont eu à faire comme parcours. Ils ont des doctorats en ci, en ça. Nous n'avons jamais été convaincus. Nous n'avons jamais été convaincus. On a été convaincus de quoi? De rien du tout. Ok? On a été convaincus de rien du tout. On est toujours là à se plaindre. Ils viennent, ils partent, on se plaint. Ils viennent, ils partent, on se plaint. On va continuer seulement à se plaindre. Laissons-lui faire ce qu'elle est en train de faire là. Qu'elle tente sa chance et on va voir ce que ça va donner. C'est pas comme si elle dirigeait le pays. Elle ne dirige qu'un ministère. Ok? Elle pourra être aidée. Et si ça ne va pas, la prochaine fois, on va être d'accord avec vous que l'on puisse trouver quelqu'un avec plus d'expertise. Mais peut-être qu'elle pourra mieux faire la chose. Ok? Peut-être qu'elle pourra bien faire ça. C'est pas facile. C'est pas une mince affaire. C'est un très grand travail. Mais qu'on se dise des vérités. Qui vous dit que ceux qui sont en train de crier sur la toile, ils vont faire mieux qu'elle? Ceux qui avaient de l'expertise qu'ils ont passé dans ce ministère-là, ils ont laissé quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont apporté quoi? Oh, d'ailleurs, celle qui était avant elle, Ayega Nagato, n'a rien fait de spécial. Elle avait trouvé quoi dans ce ministère-là? Au fait, qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse a déjà fait dans ce pays qui nous a épatés? Genre, on était waouh! Est-ce qu'on a même un seul ministre de la Jeunesse qui est passé et puis on le regrette? Qui? Donnez-moi son nom. Il avait fait quoi? Il avait apporté quoi? Vous commencez à parler de ce ministre il y a 2 jours ici, quand on a mis Ayega Nagato et quand on a mis Grâce. Hein? Qui parlait de ce ministère-là? Les gens qui étaient dans le ministère de Jeunesse, ils ont fait quoi qui a tellement impacté, puis ça vous manque. Personne même ne dit, oh, mieux vaut remettre tel ministre. Vous ne le dites même pas. Ah. Donc, bref, laissons d'abord, on va voir. Les autres, ceux qui avaient expertise ont fait, on n'a rien vu. Laissons ceux qui n'ont pas expertise, on va voir ce que ça va donner. Bon, en fait, moi, je donne la chance aux gens. Je me dis que l'opportunité peut arriver et tout. On ne sait jamais, la personne peut apporter quelque chose. Est-ce que vous savez que même nous autres qui sommes sur Internet ici, on peut devenir ministre de quelque chose et puis on va faire quelque chose. Mais si jamais on dit demain, tu entres dans le ministère de la communication, les gens vont dire elle n'a aucune expertise, elle parle que de Fally sur les réseaux sociaux, elle parle que des vies des gens, c'est pas ça la communication, elle n'a aucune expertise. Mais peut-être que je peux mieux diriger le ministère de la communication. C'est pas parce que vous avez vu seulement quelqu'un en train de prêcher que cette personne n'a pas d'autres capacités ou d'autres compétences. C'est pas parce que vous nous voyez parler des vies des gens sur Internet que nous n'avons pas d'autres capacités et d'autres compétences. Non. Laissons l'opportunité. Peut-être que nous allons découvrir des choses que nous ignorons. Ça vous sert à quoi de la laisser d'abord faire et puis on va voir. Voilà. Ah. Après, vous allez commencer à vous plaindre. Oh, on ne laisse pas la place aux jeunes. Donc, pour montrer qu'on a laissé la place aux jeunes, il faut que ces jeunes-là puissent être vous. Les autres là ne sont pas jeunes. Elle est vieille, c'est ça. Ah. Elle vient de commencer, elle n'a encore rien fait. La meuf, elle a juste dit bonjour aux policiers. Déjà, vous l'acculez. Et c'est là le temps de s'asseoir un peu. Ou c'est la jalousie. Hein? Président Olenga, j'espère que c'est de la blague. Hein? Ah, j'espère que c'est de la blague. Parce que même elle, dans ce poste, elle n'a rien fait. Donc, laissons d'abord Grâce faire ce qu'elle a à faire. Ok? Donc, voilà. Parents de Marie-Joëlle Kabassele, pour finir. Marie-Joëlle. Ah! Et pour la petite histoire, Maman Joëlle était en train de prêcher. Maman Joëlle est prêchée. Maman Joëlle est prêchée. Pam. Maman Joëlle a décidé de tout à bordure. Elle fait une pause. Elle voit son interprète là. Qui dit que Balou Babalilan autres. Maman Joëlle, elle prend un exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Dans son exemple, elle dit, toi tu aimes écouter du Fally. Toi tu consommes du Fally. Toi tu suis Fally. Mais Fally, lui, il dort dans les meilleures conditions. Fally, lui, il vit bien. Toi tu as quoi? Et c'est ce qu'elle a dit. Oh que oui, c'est ce qu'elle a dit. Alors les gens s'étaient étonnés, mais comment est-ce qu'elle peut dire ça? Suivez la vidéo en revue. Parlons même des Fally, parce que l'autre, je ne sais pas. Quand on parle même des Fally, comme on a dit là, tu as ri, mais c'est une forte réalité. Mais ça m'a comme solo. Toi, tu vas chanter la chanson des Fally.
Toi, tu dors à un endroit façon. Fali dort dans un château. Tu n'as pas pitié de ta propre vie. En sortant d'ici, tu vas prendre une moto. Quand tu regardes les motards, il a le visage de quelqu'un qui veut te tuer. Fali Louis roule dans des voitures à 200 000 et plus. Toi, tu es en train de pécher avec quelqu'un qui a une avance. Non, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié. Lui, il pêche, il a une avance matérielle. Il sait ce qu'il fait. Il connaît sa vie, il connaît ses contrats. Toi, tu es la mienne. 2000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 €, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste, il faut aller avec la foi jusque-là. Je vous ai mis la vidéo et puis je vous ai mis la suite de la vidéo. L'autre partie là, c'est quand maman Joël Kabassele parlait de l'offrande à ses fidèles. Maman Joël, je ne sais pas pourquoi est-ce que maman Joël a pris cet exemple-là. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé, qui ont dit de non, tu vois, toi qui défends les pasteurs. J'ai dit, pourquoi à chaque fois... D'abord, j'ai dit, hein, j'ai fait d'abord une pause. Pourquoi à chaque fois quand il y a une histoire sur quelqu'un, vous dites toujours, toi qui défends Fali, hein, toi qui défends les pasteurs, hein, toi qui défends... Oh, ça n'a rien à voir avec moi. La dame a parlé avec sa bouche, posez-lui la question. Maman Joël, pourquoi... Je ne veux pas qu'on dise qu'on t'a compris de travers. J'ai eu à écouter ça plus d'une fois. Pourquoi dire que, oh, tu consommes du Fali, hein? Lui au moins il vit dans les meilleures conditions. Et tout ça. Il est en train de s'occuper de péché, mais au moins, son péché, il a toutes les conditions réunies. Ça sous-entend ça. Maman Joël, Fali Poupa ne mange pas l'argent des pauvres. Peut-être maman Joël ne m'a pas compris. Mais, Fali Poupa ne bouffe pas argent de pauvre. Fali Poupa fait des actions humanitaires plus que même beaucoup de pasteurs. Je vais seulement poser la question à Maman Joël. Maman Joël, la dernière fois que tu es parti faire des dons dans les hôpitaux, sortir des femmes qui ont accouché, payer pour eux leur maternité, c'était quand? On dit il y a l'est du pays ici qui est dans des problèmes. Par moment, on a besoin d'envoyer des choses là-bas. Combien de fois Maman Joël Kabassele a envoyé des histoires à l'est du pays, à Goma, à Bunia, à Bunagana, à Butembo, bref, partout où il y a problème, à Beni, à Ariwara, je ne sais pas moi où. Vous avez toujours des noms lourds sur les secteurs où il y a des problèmes. Ces endroits-là, combien de fois maman Joël Kabassele est allée là-bas. Fallait déjà aller rendre visite aux femmes qui ont des problèmes. Ok? Il est déjà allé rendre visite à ces femmes-là. Il a déjà fait un concert pour ces femmes-là. Fallait. C'est-à-dire, fallait s'asseoir par terre avec ces personnes. Il a toute une fondation qui vient en aide à ces personnes-là. Mais Maman Joël en prêchant dit que oh, vous suivez du Fali, hein, vous l'écoutez, pendant que lui, il vit dans les meilleures conditions. Maman Joël, tu vis dans les meilleures conditions que la plupart de tes fidèles. Mais ça ne t'empêche pas de prendre l'offrande même de ceux qui n'ont pas d'argent. Vous allez dire, c'est parce qu'ils cherchent Dieu. Ils ne viennent pas me donner à moi, ils donnent à Dieu. Moi, tu es sûr que tu n'as pas bouffé l'argent des paniers d'offrande là. La vidéo où tu parles des 2000 $, dans cette vidéo-là, tu dis, ça fait mal, il faut donner, il faut faire ci, il faut faire ça. Fallait ne s'est jamais tenu devant les gens pour leur dire, écoutez, je sais que ça va vous faire mal. Bénissez-moi. Donnez-moi, donnez une telle somme, ça va aider quelqu'un quelque part. Fali n'a jamais fait ça. Fali n'a pas fait ça. Les seules fois où il a demandé, c'était vraiment pour aider les gens. Il a dit que tout le monde puisse contribuer de quelque chose pour qu'il puisse venir en aide aux personnes. C'était pendant la période du Covid. Mais la majeure, toutes les fois où Fali aide les gens, c'est l'argent qui sort de la recette qu'il est en train de générer. Les personnes qui n'ont pas d'argent écoutent Fali gratuitement à la télé.
Les personnes qui n'ont pas d'argent écoutent Fally gratuitement sur YouTube. Les personnes qui n'ont pas d'argent. Regarde ses concerts sur les réseaux sociaux. Ils ne payent même pas les billets pour venir. Ok? Fally annonce une date. Il dit j'aurai concert tel jour à tel endroit. C'est facultatif. Tu sors de l'argent de ta poche pour venir à ce concert ou tu ne viens pas. Il n'oblige personne. Mais maman Joël, vous les pasteurs, vous tenez devant les fidèles. Tu l'as fait hein, avec une enveloppe. Venez donner à Dieu une somme, 2000 $. 2000 $. Tu peux faire saigner ton compte bancaire. Moi, je suis chrétienne à la base. Je comprends cette logique-là. Je peux comprendre ça parfaitement. Mais tu ne peux pas venir dire que Fally, que les gens suivent, lui au moins il vit dans les bonnes conditions. Sinon, on va dire aux fidèles de ton église, dimanche, tu n'es pas donné l'offrande parce que toi, tu vis dans les bonnes conditions. La seule culpabilité qu'ils auront dans leur tête parce qu'ils se diront, nous, on ne donne pas à Maman Joël, nous, on donne à Dieu. C'est ça. Moi, je suis chrétienne à la base. Je sais ce que c'est que l'offrande. Je sais ce que c'est que de donner. Je sais ce que c'est que tu peux donner tout ce que tu as parce que tu cherches que Dieu puisse intervenir dans un dossier lourd de ta vie. Moi, je sais ce que c'est. Mais il ne faut pas venir parler d'une certaine manière aux gens du haut de la chair. Que quelqu'un ne dise pas qu'on l'a compris de travers. On a compris ce qu'elle a dit. Ça voulait dire quoi ce qu'elle disait? Si elle avait dit, toi tu es chrétien, tu viens de prier, tu as adoré Dieu, tu rentres chez toi, tu écoutes du Fally. J'aurais compris. Mais elle dit, tu viens là, tu danses du Fally, tu fais... Pourtant, lui vit dans les meilleures conditions. Donc aussi, en tant que tu es pauvre, tu ne peux pas écouter Fally. Deviens riche et puis écoute Fally, c'est ça. C'est ça. Ces mêmes personnes-là viendront à l'église. On donnait tout ce que Fally a un concert d'ailleurs. Maman Joël a culte. Et il aime Fally, il est warrior. Mais il est à l'église. Fally a son concert, billet 15 $. Mais il n'a que 20 $ sur lui. Maman Joël dit, si tu donnes ton offrande, Dieu va faire quelque chose. Il prend l'offrande, il met dans le panier. Il va regarder Fally son concert sur Facebook, sur YouTube. Il ne va pas aller jusqu'au lieu du concert. Mais il a choisi de donner l'offrande dans le panier. Non, il ne faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'est pas gentil. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Fally ne se mêle pas de vos business parce que l'église, c'est aussi un business. Qu'on se dise des vérités. Oh, l'église, c'est un business. Fally ne se mêle pas de votre business. Il ne parle pas de vous. Il a le respect pour tous les pasteurs. Il vous respecte parce que le mec, il est à la base chrétien. Mais le dire de... Moi, j'aime les prédications de Maman Joël, j'ai pas de problème. J'aime les prédications de mon pasteur, j'ai pas de problème. Mais c'est pas pour autant que quand je trouve quelque chose de bizarre chez mon pasteur, je ne le dis pas. Je le dis. Ok? Je le dis. Maintenant là, Maman Joël a lésé certains fans de Fally, a lésé certains warriors. Ils n'ont pas apprécié ce qu'elle a raconté sur leur artiste. Et ils n'ont pas tort. Ils ont raison. Pourquoi présenter les choses de cette manière-là? Ok? Vous n'avez pas de limite à monnayer vos prédications. Je vais l'appeler comme ça. Aujourd'hui, nous avons l'autre, monsieur Patrick ou Pascal, je ne sais pas moi qui là. Le pasteur qui parle d'argent tout le temps. 10 personnes qui donnent 1000 $, ça fait 1 million. Et tout et tout. Nous avons ce pasteur-là. Aujourd'hui, les églises n'ont plus honte. Ça se passe maintenant dans les caméras comme ça. On vous voit demander des montants et des montants exorbitants aux fidèles. Ok? Je vois mon pasteur aussi le fait. On va contribuer, on va cotiser, on va donner pour faire ci, pour faire ça. C'est votre délire, hein? Moi je comprends ça parfaitement. Je fais partie des personnes qui ont eu à prendre des enveloppes pour donner des contributions dans les cultes, dans les églises. Et pourquoi pas dans mon église moi-même. Ok? À chaque fois que nous devrions construire quelque chose, le pasteur disait toujours, il faut acheter les carreaux, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et tout. Moi, j'ai toujours donné ma part. En tout cas, quand je suis au culte, je donne ma part. Quand je peux, je donne ma contribution. Pas seulement dans mon église, dans n'importe quelle église, quand je suis touchée par un appel, je le fais. C'est la responsabilité de chrétiens. Ok? C'est la responsabilité des chrétiens. Mais Fally ne construit pas son studio d'enregistrement avec l'argent de ses fans, genre, au-delà des offrandes. Parce que vous, il y a l'offrande que les gens mettent dans le panier. Et puis, il y a l'argent que vous leur demandez de rajouter au délai. C'est-à-dire, après le culte, les gens ont déjà mis leur offrande. Vous leur dites encore, venez prendre des enveloppes de souscription. Les Fally ne font pas ça. Hein.
Fali, tu achètes déjà la chanson sur sa plateforme de téléchargement légal ou tu achètes ton billet pour arriver au concert. Ça se limite là. Hein. Mais vous, quelqu'un a mis l'offrande, la personne va encore écouter, regardez les offrandes. Offrande du social, offrande du prophète, offrande de je ne sais pas moi quoi, offrande de je ne sais encore quoi. Il y a environ toujours 4 paniers et puis il y a dîmes. Il y a dîmes, hein. Du lundi au lundi, les pasteurs prennent dîmes à l'église. Personne ne calcule votre... Moi, je suis chrétienne à la base. Je connais ces choses-là, moi, ça ne me dérange pas. Quand je vais au culte, je ramène mes offrandes, mes 3 offrandes, ma dîme vite fait. En tout cas, et puis moi, d'ailleurs, ma dîme, je donne ça à celui qui prie pour moi ou à la personne. En tout cas, là où ces jours-là, là où je vais donner ma dîme, je donne. Moi, je n'ai pas une personne en particulier à qui je remets ma dîme. Si ces jours-là, je suis à la compassion, c'est là-bas. Si ces jours-là, je suis chez le pasteur, le pasteur J.P. Lokeng de la montagne, c'est là-bas que je donne ma dîme. Si ces jours-là, je fais... En tout cas, moi, je n'ai pas quelqu'un chez qui je donne la dîme en particulier. Ok? Voilà. Donc, vos 50 paniers d'offrandes, là, on les comprend. Mais Fali, on achète peut-être juste ces chansons sur les plateformes de téléchargement légal. On achète, on paye peut-être le billet pour son concert. Mais vous, vous avez 5 paniers d'offrandes. Plus la dîme, ça fait 6. Panier de ci, panier de ça, panier de l'autre, panier de l'autre. Et en plus de ça, vous demandez aux gens de prendre des enveloppes pour des souscriptions. Ok? Fali, son espace de répétition, il n'a pas dit à ses fans, écoutez, mettons $50 ou $10 dans les paniers, comme ça on va acheter un terrain pour faire un studio d'enregistrement. Hein. Ses fans étaient assis, ils ont vu que le mec a acheté une parcelle à ma campagne, s'il vous plaît. Le monsieur a sa parcelle à ma campagne, il a construit son espace de répétition là-bas, et puis il a construit, bien évidemment, encore son studio d'enregistrement là-bas. C'est pas avec l'argent des fans. Mais les pasteurs construisent des églises pendant que les gens donnent leur offrande chaque dimanche. Les fidèles donnent encore leur contribution pour que les pasteurs puissent construire leur église. Moi, je fais partie de ces fidèles-là. Je n'ai pas de problème avec. Mais la partie où on juge les autres, là, moi, je n'aime pas. Rassurez-vous, s'il faut que je donne ma dîme, je donnerai. Mon offrande, je donnerai. Les 50 offrandes que nous donnons dans les cultes, je les ferai. Mais je ne veux pas qu'on puisse juger les autres. Il ne faut pas leur nez sur votre plate-bande. Ne fourrez pas votre nez dans leurs affaires. Quelqu'un va dire, oh, c'est parce que Fali, c'est ton vieux. Hein. Et moi, je suis chrétienne. Normalement, la personne à défendre, c'est ma Joël. Mais, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Elle a lésé les gens, elle ne peut pas dire ça. Du haut de la chair, non. C'est un exemple qu'elle a écrit comme ça, qu'elle a pris comme ça. Oui, Fali, c'est son frère. Elle n'a pas dit ça dans un mauvais sens. C'était pas méchant, mais qu'elle ne le dise plus. Parce qu'elle, elle a tout ce qu'elle a. Elle va voir quelqu'un qui ramène un enfant peut-être sur l'épaule, avec un habit usé, peut-être en bas-bouche, pas très présentable, cheveux pas très propres. Elle voit la personne, elle est debout. Avancez s'il vous plaît. Mettez l'offrande dans le panier. Et nanani et nanana. C'est biblique. Hein? Elle voit que cette personne est en manque. Cette personne a peut-être besoin d'un budget pour démarrer un business pour s'occuper de ses enfants. Peut-être qu'elle va manger, elle va manger riz rouge à l'huile de palme. Elle voit que cette personne n'est pas bien. La personne vient avec ses maigres 3000 francs et met dans le panier. Et elle, quand elle descend de là, les agents de sécurité la suivent partout, ouvrent une grosse jeep, elle entre à l'intérieur, elle part chez elle. Faut pas léser les gens. Faut pas léser les gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que si on veut calculer ce que les églises font, vos enfants vivent bien. Vos enfants sont tout le temps entre 2-3 avions. Hein. Vos enfants voyagent. Hein. Vos enfants étudient à l'étranger. Hein. Vos enfants sont dans les meilleures conditions. Hein. Ah, pas venir dire ça. Oh, tu consommes du Fali pendant que lui, il vit dans une villa. Il vit dans les meilleures conditions. Il a tout ce qu'il a. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, oh, oui, vous n'avez pas bien suivi l'intégralité de la prédication. Avant qu'on suive l'intégralité, c'est moi cette partie-là, on dit non d'abord. Et puis on va suivre la suite. Juste ça d'abord, on dit d'abord non. La prochaine fois qu'elles prennent pas ça comme exemple. Parce que si on va aller sur le terrain des gens qui, eux, vivent bien, mais les gens continuent à suivre leur prédication et donner des offrandes exorbitantes. On est assis ici. Elle n'a pas critiqué Denis Leslie. Denis Leslie qui s'est permis de dire à quelqu'un, même l'argent de loyer que tu as, viens donner. Ah, vous savez ce que c'est que l'argent de loyer? S'il y a de l'argent, on n'est pas utilisé dans la vie, là. C'est l'argent de loyer. Hein? Deuxièmement, s'il y a de l'argent, on n'est pas utilisé dans la vie. Argent de loyer, premièrement. Argent de Minerval, deuxièmement.
C'est de l'argent qu'on ne bouffe pas, qu'on ne consomme pas n'importe comment, qu'on n'utilise pas n'importe comment. Mais Denis Lessi, il n'y a pas seulement lui, c'est peut-être pour les autres où ce n'est pas encore sorti. Il y a des pasteurs qui se sont permis de prendre l'argent des loyers. Quelqu'un dit j'ai l'argent pour commencer un business, mais quand j'entends cette... Imaginez-vous quelqu'un a 2000 $. Moi, j'aurais tué des vents du haut de la chair. La personne a pour projet de lancer un business et de commencer quelque chose parce qu'il n'a rien et tout. Elle n'a rien et tout. La personne dit bon, c'est tout ce que j'ai. Et puis il vient entendre, il faut faire saigner ton compte bancaire. Donne à Dieu ce que tu as. Donne-lui. Il va opérer un miracle énorme dans ta vie. Les émotionnels, comme ceux qu'on voit sur Internet, qui n'arrivent pas à dissocier le vrai du faux, à chaque fois qu'il y a une situation sur la toile, va prendre ses 2000 $, sans sagesse ni discernement, va venir mettre dans le panier, parce que Maha Joël a demandé. Parce que Maha Joël a dit, Dieu va faire quelque chose, et puis il se retrouve dans la misère. Ça lui prend encore 3 bonnes années pour se relever. Oh, c'était le temps de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis sur le temps de Dieu qui ne faisaient pas partie du temps de Dieu. Ok? Vous n'avez pas de scrupules, les pasteurs, en tout cas, à prendre l'offrande des gens que vous voyez comme ça, de vos propres yeux, qui traversent des moments durs. Et par moments même, ces gens-là, des fois, ils viennent s'asseoir, ils font le rang devant vos églises pour venir demander de l'aide. Mon enfant est malade, hein? Ou encore, j'ai telle situation, mes enfants n'ont pas à manger, j'aimerais savoir si le pasteur peut même m'aider. Mais quelqu'un dans cette condition, dans ces conditions-là, pour que cette personne puisse ne serait-ce que rencontrer le pasteur, on va dire, attends d'abord, il est en réunion, attends d'abord, il est en réunion. Peut-être la personne a faim. Et puis, on voit une jeep arriver, quelqu'un descend, le pasteur entre. Une jeep arriver, quelqu'un descend, le pasteur, la personne entre. Mais les personnes qui étaient là depuis le matin, ils sont d'abord censés attendre parce que le pasteur reçoit d'abord les VIP. Quand ils finissent, où le pasteur était tellement occupé, il doit d'abord partir, accompagner ses visiteurs. Et là, le pasteur a d'autres rendez-vous, peut-être une autre fois. Mais les musiciens profanes que vous voyez là, à un moment, ils aident des gens d'une certaine manière. Si on vous demande, vous n'allez pas croire. Si on vous demande, vous n'allez pas croire. Deux fois sans audience, ils arrivent à aider les gens. J'ai posé une question. Annuellement, maman Joël Kabasségo, elle fait combien d'actions humanitaires? Elle aide combien de personnes? Elle assiste combien de personnes? Combien de fois elle a eu à sortir les gens de la maternité à faire ci, à faire ça? Alors à un moment donné, il ne faut pas dire les choses qui vont léser les autres. Il ne faut pas. Les gens n'ont pas aimé, je devais réagir là-dessus. En tant que chrétienne, moi j'ai beaucoup de respect pour les offrandes, pour les dîmes, pour les actions de grâce, pour tout ce que vous voulez. Oh, l'offrande du prophète, des ceci, des cela. Moi, je les donne. Moi, j'ai toujours dit, moi, ma vie chrétienne n'a rien à voir avec ce que les gens sont... Oh, je ne vais pas aller dans telle église. Moi, dès que je vais prier chez Joël Francis. Je vais même aller prier chez... Comment il s'appelle l'autre là même? Denis Lessi. Moi, je peux même aller prier là-bas. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Du moment que quand tu dis Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Quand je vérifie, c'est ça, c'est bon. Parce que moi, j'estime que la vie chrétienne ne dépend pas de ton pasteur, ça dépend de toi. Ok? Mais seulement quand il y a un peu de... Quand il y a un dérangement quelque part, il faut qu'on puisse stopper un peu le bruit. Voilà. Si maintenant nous, on a compris le travers, on est désolé. En tout cas, on est désolé. Elle n'a qu'à nous expliquer le fond de sa pensée. Parce que c'est que nous, on a compris, c'est ça. C'est que nous, on a compris, c'est ça. Entre les musiciens profanes et les pasteurs, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de débat. Ok? Ah. Des fois même, ils ont le cœur d'aider, d'assister, de soutenir, d'accompagner plus que les pseudo-serviteurs de Dieu ou les pseudo-pasteurs. Oui, parce que parmi les pasteurs et les serviteurs de Dieu, il y a vraiment des pseudos dedans. Oui. Oh, il y a des pseudos dedans. À un moment, les musiciens profanes sont plus impliqués dans la vie des autres que les serviteurs de Dieu. Assiste plus. Tu vas aller voir un musicien, tu lui expliques ton problème, il te donne une enveloppe. Mais tu vas aller chercher un pasteur, tu lui expliques ton problème, il dit cherche Dieu encore davantage. Ça c'est un combat, Dieu te parlera. Merci beaucoup ma fille, on va prendre la prochaine personne. Pourtant la personne t'a pas seulement expliqué son problème pour que tu lui dises cherche Dieu davantage. Hein. C'était peut-être en espérant que tu puisses lui dire ok, en attendant tiens même c'est ceci. Pour vous c'est toujours Dieu, Jésus, Dieu, Jésus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oh je ne suis pas d'accord avec ça. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. C'est quoi ça?
Oh, Yahweh, kumama.